Oui. Gabon, bonsoir. Donc, nous allons commencer cette séance. Je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, j'ai le pouvoir de Madame Larassa pour moi-même et un pouvoir de Pierre Bidegain pour Stéphane Lecorf. Secrétaire de séance est désigné comme toujours. Et avant de démarrer par le premier point des affaires générales, je voudrais lire un texte en hommage à mon prédécesseur, Guy Poulou, qui nous a quittés le 29 octobre dernier. Son fils lui a rendu un hommage personnel lors de ses obsèques. Je m'attacherai à l'homme public qui a été, car c'est dans ce cadre que je l'ai côtoyé. Neveu de Jean Poulou, qui a gouverné la ville pendant de longues années, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il s'est engagé dans la vie politique dès 1983 en tant que conseiller municipal sur la liste de son cousin Michel Poulou. C'est en 2021 qu'il devient magistrat de Cibourg et il conserve cette fonction jusqu'en 2020. Au cours de ce premier mandat, il avait continué son activité professionnelle de chirurgien dentiste avant de se consacrer entièrement à la vie politique à la fin de son premier mandat. Homme de conviction, mais aussi de caractère, il était connu pour ses sorties directes et ses propos qui pouvaient être particulièrement imagés. Mais au-delà de nos divergences d'opinion profondes, Guy Poulou et moi pouvions nous retrouver aisément sur notre attachement sincère à Cibourg, à la ville, aux administrés, aux agents. Et c'est au nom du conseil municipal que je veux saluer la mémoire de Guy Poulou. Et je vous demanderai qu'on se lève pour qu'on puisse faire une minute de silence. Monsieur le maire, je demanderai la parole juste une petite minute. C'était juste pour vous remercier au nom du groupe et au nom de la famille de Monsieur Poulou pour l'hommage que vous venez de lui rendre et le conseil municipal pour cette minute de silence que vous avez fait. Voilà, je tenais à le dire. J'ai prévenu la famille que vous alliez dire deux petits mots et m'ont sollicité pour que je puisse vous transmettre leurs remerciements. Merci beaucoup au conseil municipal et à vous aussi, monsieur le maire. Donc nous allons passer au premier point des affaires générales. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2021. Avez-vous des observations, des questions par rapport à ce compte rendu? Il n'y en a pas. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 2, le compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Cette délégation m'a permis de signer une convention de mise à disposition des jardins familiaux avec le CCAS, deux conventions de mise à disposition gratuite de locaux communaux, une occupation temporaire du domaine public communal à titre onéreux, 2 arrêts pour la création de régies, un marché de prestations intellectuelles, études d'opportunité pour la création du pôle nautisme et patrimoine, de désigner le cabinet Bouissou pour défendre les intérêts de la commune dans le recours formulé par l'association Protection Centre Historique de Cibourg. Y a-t-il des questions ou des remarques, des observations sur ces points? Il n'y en a pas. Nous allons passer au troisième point. Rapport annuel de la communauté d'agglomération Pays-Bas sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il s'agit de prendre acte du rapport d'activité 2020 de la communauté d'agglomération Pays-Bas sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Y a-t-il des questions, des remarques par rapport à ça? Oui, monsieur Perry. Oui, monsieur le maire.
J'avais déjà posé la question l'année dernière, on en a reparlé entre-temps, je sais que vous n'avez pas la réponse, mais juste pour rappeler que les usagers cibouriens seraient contents de savoir combien représente la revente des produits revalorisés dans le fonctionnement de tout ce système de collecte et de retraitement. Je sais que vous cherchez, hein, mais... Merci. On en a parlé dernièrement en commission. Voilà. Je sais que le chiffre est intéressant, on sait qu'il est très bas. Mais dès que je l'ai, je le transmettrai à l'ensemble du conseil municipal. Les usagers attendent. Merci, monsieur le maire. Y a-t-il d'autres questions, de remarques sur ce rapport? Non, il n'y en a pas, donc on prend acte. Point 4, c'est toujours un rapport annuel de la communauté d'agglomération Pays Basque sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Il s'agit de prendre acte du rapport d'activité 2020 de la communauté d'agglomération Pays Basque sur la qualité et le prix du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, donc on prend acte. Donc on passe au deuxième chapitre, qui est le chapitre des affaires financières. Premier point, l'occupation de domaine public, chemin de Gouloutseta. Le rapporteur est M. Lecorf. Bonsoir, il s'agit de reconduire une convention d'occupation du domaine public communal pour une durée de 1 an. Elle permet l'ouverture d'une porte et la matérialisation d'une terrasse de 20 mètres carrés au niveau du numéro 7 du chemin de Gouloutseta et engage l'occupant au parfait entretien des lieux mis à disposition et notamment de l'espace vert avec interdiction d'installer toute clôture sur le domaine public, objet de la dite convention. L'occupant versera un droit fixe annuel de 60 €. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Duharbier. Merci, Monsieur le maire. D'abord, la rapidité des présentations est notable. Bien, ce sujet nous amène à une certaine réflexion, une certaine inquiétude, je dois dire. Juste un petit rappel, il y a quelques mois, nous nous étions passés de notre droit de débat sur cette assemblée, car nous avions dénoncé le décalage qu'il y avait avec la présentation présentations des délibérations lors des commissions et la présentation qui devrait être la même, mais encore une fois ce n'est pas le cas, lors des conseils municipaux. Donc, Monsieur le maire, un petit rappel. Lors de la commission des finances, nous nous sommes étonnés du montant de la redevance d'occupation du domaine public qu'on nous présentait s'élevait à 60 € le mètre carré. Donc, pour une terrasse de 20 mètres carrés, nous avions une redevance de 1 200 €. Cela nous semblait vraiment complètement fantaisiste et c'est pour ça que nous vous avions alerté, Monsieur le maire. Avec votre adjoint aux finances, vous avez très rapidement balayé nos inquiétudes. Or, aujourd'hui, nous voyons que cette convention est tout à fait différente puisqu'on nous parle d'une redevance de 60 € dans sa globalité. Nous sommes très inquiets. On nous présente une redevance de 1 200 €. Elle est conduite ce soir à une redevance de 60 €. Cela nous semble quand même très inquiétant. Il dénote quoi? Je ne sais pas. Le peu de respect que vous avez sur nos remarques ou alors une méconnaissance parfaite des dossiers. Je n'aurai pas de jugement parce qu'il pourrait être très sévère. Mais enfin, cela nous conforte dans l'importance de notre devoir de vigilance. Cela peut expliquer certaines de vos affirmations, quand vous disiez que les finances de la ville étaient dans une situation absolument catastrophique. C'est vrai qu'avec ce genre de dysfonctionnement que nous voyons aujourd'hui, nous comprenons maintenant votre jugement qui a été balayé par l'audit financier que vous avez réclamé. Donc, Monsieur le maire, je dois ce soir, encore une fois,
vous faire part de notre inquiétude devant des présentations de délibération en commission. Et aujourd'hui, heureusement que nous vous avons souligné le problème, parce qu'autrement, je pense que nous étions partis sur une redevance de 1 200 €. Malgré notre alerte, vous avez balayé ça, votre adjoint nous a dit que, mais oui, que c'était ça, que c'était 60 € par mètre carré. Nous sommes très contents de pouvoir remettre les choses à leur place, car le cibourien concerné par cette redevance aurait pu être surpris, alors que depuis des années, il payait une cotisation, enfin, une redevance de 60 €, se retrouver cette année avec une redevance de 1 200 €. Donc, encore une fois, nous alertons sur ces dysfonctionnements et nous sommes très inquiets sur les réponses que vous nous apportez dans toutes les commissions. Comment vous croire quand en commission on nous dit quelque chose, en conseil municipal on nous dit autre chose? C'est quand même un peu inquiétant. Merci, monsieur le maire. Je vous rassure. Donc, je pense que la seule personne inquiète ici, je pense que ça doit être vous. Vous parlez... Ne cessez de... Hein? Non, je dis juste que la seule personne qui doit être inquiète ici, je pense, dans l'Assemblée, ça doit être vous. Je veux juste rappeler, voilà. Vous avez souligné plusieurs fois lors de votre intervention qu'il y avait des dysfonctionnements. Je vous ai déjà répondu lors d'un précédent conseil municipal que les commissions étaient des commissions de travail, donc les documents qui vous étaient présentés étaient des documents de travail pour les améliorer en commission et les apporter après à délibération conseil municipal. Vous n'aviez pas la même façon de faire, parce que pour vous, les commissions, quand vous les convoquiez, ce qui était rare, était seulement des chambres, je ne dirais même pas d'enregistrement, mais tout juste d'information. Maintenant, pour ce qui est du dysfonctionnement, c'est parce qu'il y a eu un dysfonctionnement qu'on passe cette délibération. Cette convention existe depuis des années, et ces dernières années, les redevances n'ont pas été payées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans les services de la commune lorsque vous étiez aux affaires. Donc c'est pour ça qu'on remet cette délibération pour régulariser la situation. Donc voilà, donc la redevance sera de 60 € annuels, comme ça se faisait jusqu'à maintenant. Voilà. Vous pouvez quand même m'accorder, monsieur le maire, que vous m'avez affirmé en commission finances, avec le soutien de votre adjoint aux finances, que la redevance était de 1 200 €. Non. Non. Parce que je vous dirai quelque chose. Sur ce premier point, je n'étais pas là parce que je suis venu en retard à cette Non, commission. monsieur le maire, vous étiez là quand nous avons parti. D'ailleurs, je demande à tous mes collègues de prendre le compte rendu de la commission des finances que j'ai sous les yeux et ils auront la réponse. Merci. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, il y a des comptes rendus de commission finances qui n'existaient pas jusqu'à présent. Vous parlez beaucoup du passé, monsieur le maire. Tournez-vous vers l'avenir. Vous nous donnez des leçons, mais regardez ce que vous avez fait. Oui, monsieur le maire. Et c'est parce que vous avez fait les choses mal qu'on doit redélibérer, parce que cette redevance n'était pas payée depuis des années. Je pense que voilà, monsieur Chapelle-Tegui doit être content de payer 60 € et non 1 200 € comme présenté. Monsieur Chapelle-Tegui est très content qu'on régularise sa situation, parce qu'aujourd'hui, il occupait le terrain sans droit ni titre. D'accord. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 2, la vente ambulante. Ça fera un Jojo. Alors, sous le titre de vente ambulante sur la plage de Sokoa, il s'agit en fait de la vente de la praline à Jojo. Il était perçu jusqu'alors une redevance fixe de 275 € plus 5% des recettes. À titre d'information, les montants perçus les années précédentes sont pour l'année 2018, 275 plus 60 €, 2017, 275 plus 82,50 et 2016, 275 pour plus 90. Pour la saison estivale 2022, il est proposé de fixer un montant de redevance fixe de 450 €. Question des remarques. Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 3. C'est la claque.
Alors nous devons, même si la commune de Cibourg n'est pas concernée directement par les évaluations présentées, approuver le rapport de la CLEC qui s'est tenu le 15 septembre dernier. La commission a examiné et évalué les transferts de charges relatifs à la salle omnisport de Tardets, qui a été reconnue d'intérêt communautaire. Les transferts de charges liés à l'arrêt du service de collecte des déchets verts avec une restitution de charges à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Les transferts des charges relatifs au financement des animations locales avec une restitution aux communes concernées au nombre de 6. Des questions, des remarques sur ce point? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Bourse d'enseignement supérieur. Point 4. Concernant les bourses d'enseignement supérieur accordées par la commune, il vous est proposé de reconduire le dispositif existant, à savoir ajouter une participation de 10% du montant des bourses d'enseignement supérieur départementales attribuées aux étudiants de Cibourg avec un minimum de 65 €. À titre d'information, les sommes versées sur les derniers exercices, 2017, 1040 € à 14 étudiants, 2018, 325 € à 4 étudiants, 2019, 845 € pour 12 étudiants et 2020, 845 € à 13 étudiants. À ce jour, pour l'année universitaire 2020-2021, le conseil départemental a accordé un total de 3 610 € à 19 étudiants cibouriens. Le complément apporté par la commune s'élèverait à 1 235 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Durand. Non, juste une remarque. Lors toujours de cette commission finances, Madame l'adjointe aux affaires scolaires nous a, elle a évoqué le fait que elle pourrait souhaiter, ou vous pourriez souhaiter augmenter l'aide apportée aux étudiants cibouriens. Évidemment, nous partageons pleinement cette nouvelle démarche. Cela nous semble assez facile et nous voudrions vous proposer peut-être de dissocier ces aides au fait qu'elles soient accordées par le conseil départemental et peut-être nous appuyer sur le dispositif avance on avance. D'autre part, cela nous semblerait très judicieux parce que vous aviez justifié la baisse du crédit accordé à ce dispositif à une refonte du règlement que vous appeliez de vos vœux. Donc, nous pensons qu'il serait très intéressant peut-être d'accorder des bourses à d'autres étudiants qui n'ont pas été élus par le conseil départemental et pouvoir augmenter ces bourses. Merci, Monsieur le maire. Donc c'est une question qu'on a abordée dans cette fameuse commission, qui est si imparfaite. Mais oui, on sait qu'avec ce dispositif qui existait déjà, on touchait une partie des universitaires, des boursiers qui étaient directement liés à la subvention donnée ou à l'aide donnée par le département. On a un problème, on sait qu'on a du mal à toucher les filières techniques. Donc c'est une réflexion qu'on a sur la table, on a commencé déjà à réfléchir. Et parallèlement sur le dispositif Avance on avance, on est en train de travailler sur une réorganisation, une refonte de ce dispositif avec un règlement plus clair. Donc dès qu'on aura un peu plus avancé, on apportera tous ces éléments en commission et on pourra en parler tous ensemble et chacun pourra faire ses contributions pour essayer d'améliorer au mieux ces dispositifs pour nos concitoyens. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 5, résidence à Robia, avenant numéro 1 à la convention de partenariat. En approuvant l'avenant proposé, nous modifions seulement les modalités de versement de l'aide financière communale accordée à l'Office 64 dans le cadre de la construction de 93 logements locatifs sociaux, appelés aussi projet Robia. La finalité de cet avenant est de pouvoir payer les contributions de la commune à hauteur de 90% des 3% des travaux avant le 31 décembre de cette année pour pouvoir les déclarer en dépenses déductibles du prélèvement SRU en 2023. Pour rappel, 3% du montant global du projet arrive à 375 355 €. La moitié de
de ces 3%, donc, qui ont déjà été versés en 2018, sont arrivés à un montant de 187 677, pardon. Et donc, 90% du restant, on est à, si je ne me trompe pas, à 150 000 euros. Il ne nous restera plus qu'à solder un montant de 37 000 euros, j'arrondis les chiffres, l'année prochaine. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Dubarbier. Ben évidemment, Monsieur le maire, ce soir, nous vous accompagnerons sur cette formalité juridique, mais vous nous permettrez d'exprimer notre satisfaction de voir ce programme 100% social, qui comporte 93 logements, aboutir. Je me permets de préciser que la volonté farouche de Guy Poulou et de son équipe a été déterminante face aux oppositions et aux recours nombreux rencontrés à l'époque. Je pense que personne ne les a oubliés. D'autre part, Monsieur le maire, merci de la rectification que vous avez apportée sur le compte rendu de la commission finances. En effet, vous nous avez dit avoir obtenu 25% d'attribution sur le nombre de logements total. Or, la ville de Cibourg, si les informations que j'ai eues sont bonnes, a attribué 18 logements sur 93, donc cela fait un ratio de 19%, si mes calculs sont bons. Merci, Monsieur le maire. Donc juste, vu que vous avez parlé un peu d'histoire, je vais juste rappeler aussi que ce projet que nous avions soutenu à l'époque, la réalisation de 93 logements locatifs sociaux sur Arrobien, je vais juste rappeler que vos projets précédents ce projet n'étaient pas la production de logements sociaux, mais de logements privés. N'ayant pas pu réaliser ces logements privés, vous étiez revenu sur un projet de logements sociaux, mais je veux juste rappeler que ce n'était pas votre objectif initial. Mais peu importe, le résultat est là, et c'est un bon résultat. Sur la question que vous m'avez posée en commission, c'était sur le contingent communal, Oui. Du pourcentage du contingent communal. Je veux juste rappeler que le contingent communal, ce n'est pas nous qui l'avons défini, c'est vous, lors du vote et lors de la signature des accords du financement. Parce que c'est ce financement qui a permis ce ratio de 3%, qui a permis d'avoir ces ratios-là. Ça, c'est une chose. Donc, l'info, normalement, vous deviez l'avoir, parce que c'était vous qui étiez à l'époque aux fonctions. Maintenant, je vais juste apporter quelques éléments sur ce projet qui aboutit. Les dernières attributions, les dernières personnes sont rentrées cette semaine, je pense hier, les derniers, c'est ça? Donc, les derniers, les 66 logements restants ont été... Donc, les derniers sont rentrés hier. Et je vais juste donner des éléments sur la typologie des personnes qui ont bénéficié de ces logements, parce qu'on dit souvent beaucoup de choses de ces logements sociaux. Certes, on avait un contingent de 20%, 19%, 20%, que vous aviez négocié à l'époque, 18 logements. Néanmoins, sur 89 logements, parce que j'enlève 4 logements qui ont été destinés à des associations type EVA, qui a bénéficié de 2 logements pour en transformer en un seul. Donc c'est une association qui accompagne des personnes handicapées en situation d'handicap. Donc ce logement qui est devenu un T5 recevra plusieurs personnes en situation de handicap qui vont être accompagnées par un accompagnateur sur site. Un T3 aussi a été destiné à une association Un Toit pour tous qui répond aux plus grands précaires. Et un 4e T3 a été destiné à TRBA qui est une association qui suit plus les personnes victimes de conflits conjugaux. Donc sur les 89 logements, 57% ont été attribués à des Cibouriens. 30% à des Ouvroniards, Askandar, Lusiens et Andaï, dans les communes limitrophes. Et les 13% restants, c'est Bassussari, Asparin, Espelette, Louossois, Bidart, etc., etc. Voilà. C'est vraiment un projet qui a répondu aux besoins de notre commune et de notre territoire. Donc c'était quelque chose d'intéressant à remettre
à faire connaître, à faire savoir, parce que souvent on se fait beaucoup de films, on pense que les gens viennent de je ne sais d'où, et non, c'est nos frères, nos enfants, nos grands-parents. Ces projets-là sont là pour servir la population locale. Et juste aussi sur la typologie de ces personnes-là, on est à 46% d'actifs, 18% de retraités, donc ça nous fait 64%, 8% de chômeurs, 7% d'invalides et 21% qui sont aux minima sociaux. Je pense que c'était des données intéressantes à vous faire communiquer. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques. Non, juste, je me félicite, monsieur le maire, de voir un tel engouement. Mais je ne discute pas sur les 19, etc. Mais voilà, comme souvent, vous nous aviez promis de faire beaucoup mieux. Il y a des règles. Certains, quand vous dites ce sont des urugnares, etc., oui, mais il y a des logements, tout le monde le sait, enfin je pense, qui sont attribués pour le 1% patronal, pour la préfecture, etc. Il y a des règles à appliquer, mais j'attends avec impatience un autre programme 100% social, et j'espère pouvoir à ce moment-là vous féliciter à ce conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Donc je reprends. On passe au troisième point, dernier chapitre, personnel communal, création d'emplois permanents. Nous vous proposons de créer 2 emplois. Un emploi d'attaché principal territorial à temps complet à compter du 13 décembre 2021 afin d'assurer la direction générale des services, et d'un emploi d'ingénieur territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2022 afin d'assurer la direction des services techniques et de l'aménagement du territoire. Il y a des questions, des observations. Je vois qu'il n'y en a pas. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, nous avons une question de M. Perry. La parole est à vous. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, la CAPB, avec délégation et en concertation avec la commune, donc, a mis en place la commission locale SPR, et cette liste nous a été présentée en commission. Donc, ce qui régit, vous ne pouvez pas l'ignorer, ce qui régit la mise en place de ce SPR, donc c'est l'article 631-5 du Code du patrimoine. Donc, j'ai relevé 2 choses, au moins. Je vous en ai fait part en commission, et le projet de compte rendu tel qu'il est aujourd'hui me satisfait qu'à moitié. Voilà pourquoi je pose la question. Donc, dans un premier temps, je lis dans ce texte que les élus de la commune doivent être désignés au sein du conseil municipal. Donc, j'imaginais que le conseil municipal, lors d'un conseil, désigné en son sein, à main levée, voilà. Je n'ai pas souvenir que ça passait comme ça. Donc, ça, c'était un sujet de forme. Par contre, en complément, je regarde sur cet article de loi, le potentiel de membres nommés est de 15. Et quand je regarde la composition effective, on ne trouve que 9 personnes. Et parmi ces 9 personnes donc, nommées, il n'y a que 3 Cibouriens qui représenteront la commune. Donc au final, dans cette commission SPR qui est censée défendre le patrimoine de Cibourg, il n'y aura que 4 Cibouriens. Vous êtes le 4e de droit. Le potentiel permettait d'en avoir beaucoup plus. Donc j'ai entendu des regrets autour de moi sur cette faible représentation des Cibouriens. Donc pensez-vous, monsieur le maire, qu'il soit possible d'amender, de modifier la composition de cette commission? Merci, monsieur le maire. Non, juste, je dois vous répondre point par point. Pour ce qui est de le passer en conseil municipal, donc vous avez bien cité l'article D631-5 qui dit bien un tiers des représentants désignés par le conseil municipal en son sein, ou, le cas échéant, désigné en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La compétence est passée à l'agglomération Pays Basque. C'est
c'est le conseil, c'est l'entité délibérante de l'agglomération qui a désigné et qui devait désigner ses membres, ce qu'elle a fait le 2 octobre dernier, si je ne me trompe pas, de la date. Voilà, donc la compétence, elle n'est plus chez nous. C'est l'agglomération qui a cette compétence. Donc c'est elle qui délibère la composition de cette commission, parce que cette commission dépendra de l'agglomération. Sur le nombre de membres dans cette commission, l'agglomération a décidé que l'ensemble de ces commissions, espère, que ce soit à Cibourg ou ailleurs, soit composé de 9 membres, et pas 15. C'est un choix qui lui appartient. Pour des questions qu'on nous a transmises, parce que j'avais posé la question, c'est pour des questions d'efficience, de productivité, ce que je vous avais soufflé lors de la commission quand vous m'aviez posé la question. Donc voilà, c'était un choix de l'agglomération de composer ces commissions en 9 membres. Donc la commission de Biarritz, de Bayonne, de Bidache, de Saint-Jean-de-Luz, de Guétary et de Guétary, voilà, en 9 membres. Il n'y a que Espelette qui a demandé à être à 7. Voilà, donc c'est une question d'équipe. Et donc la règle elle est la même pour tous. Pour ce qui est du nombre de Cibouriens, bon, on est à 9 membres. Vous dites qu'on est 3 Cibouriens. 4 avec vous, monsieur le maire. 4 avec moi. Moi je dirais 5, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est Cibourien aussi dans la liste. Je ne vais pas faire le même calcul. Donc moi j'arriverai à 5. Et après, voilà. Après, il y a d'autres personnes qualifiées, parce qu'il faut savoir que cette commission est composée par des élus, par des membres d'associations et des personnalités qualifiées. Et dans les personnalités qualifiées aussi, on a des architectes du patrimoine, certes, qui ne sont pas de Cibourg, mais qui travaillent tous les jours à Cibourg et qui ont une connaissance très précise de l'architecture de Cibourg, qui est souvent peut-être plus pertinente que certains Cibouriens, parce que la question n'est pas être de Cibourien ou pas, c'est savoir interpréter l'architecture de notre ville. Donc, vous dites qu'on est 4, moi j'en compte 5. Qui est le 5e alors? La question, qui est le 5e alors? Qui est le 5e? C'est Madame Béra. D'accord. Madame Béra. Voilà. Donc, j'entends, monsieur le maire, que cette composition vous satisfait pleinement et que vous ne reviendrez pas dessus. Alors, certes, c'est délégué à la SAPB, mais c'est délégué en concertation. Donc, j'imagine que vous n'avez pas découvert cette Absolument. J'espère que vous n'avez pas découvert cette commission une fois déjà désignée. Ça m'amène à un sujet un peu plus général, qui est celui des délégations. Quand on donne une délégation, en général, ça se passe dans un cadre, et là, il n'y a pas de contestation. Par contre, quand on donne une délégation, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, il faut mettre en place des moyens de contrôle. Donc, voilà, j'avais l'occasion de voter contre une délégation qui concernait l'affichage, en vous disant qu'il n'y avait pas de cadre, par exemple. Donc voilà, déléguer c'est bien, mais garder un contrôle et rester dans un cadre bien déterminé, ça me paraît nécessaire. Après, les Cibouriens ont un caractère, voilà. Donc, les Cibouriens ont du caractère. Bien sûr, hein, oui. N'allez pas les traiter de Lusiens, par exemple. Hein, Non. vous voyez ce que je veux dire. Donc ils seront contents de savoir que 4,5, je vous accorde 4,5. 4,5. C'est qui la moitié? Cibouriens participent à cette commission. Je vous remercie en tout cas pour avoir assumé cette composition et cette réponse très claire, monsieur le maire. Voilà, juste pour le contrôle, je vous rassurer que la composition s'est faite en concertation avec l'agglomération. Donc ce n'est pas l'agglomération qui nous a imposé cette composition, on l'a faite ensemble. Et l'agglomération nous a proposé de désigner les 2 tiers du collège des élus. Elle aurait pu choisir l'ensemble, c'est-à-dire désigner l'ensemble. Elle a nommé une personne et la commune en a nommé 2. Donc ça s'est fait en toute transparence, en toute concertation et avec un grand contrôle. Donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire sur ça. Donc, et il y a bien 5 Cibouriens sur 9. Okay. Merci, monsieur le maire. Commission. Je vous remercie. Donc, juste avant de lever cette séance, je voudrais passer juste une information. Noël arrive à grands pas. L'année dernière, nous avions mis en marche un dispositif de cadeaux solidaires, de Noël solidaire. On avait invité les Cibouriens à offrir des cadeaux aux enfants qui relevaient de l'aide alimentaire, pardon.
Donc il y avait 24 enfants qui avaient bénéficié de ces cadeaux solidaires. C'était un dispositif qui avait très bien marché. On avait même dû refuser des cadeaux parce qu'on en avait eu trop par rapport au nombre d'enfants. Donc cette année, on va élargir ce dispositif. Donc on pourra distribuer à 70 enfants qui sont dans des familles en difficulté ces cadeaux-là. Donc on passe le mot que, voilà, que tous les Cibouriens pourront faire des cadeaux solidaires en prenant contact au CCAS, des Cibouriens, y compris des Cibouriens qui sont élus aussi. Donc voilà. Sachez qu'il y a 70 enfants qui attendent des cadeaux et qui habitent Cibourg, bien sûr. Oui, et dernières informations, Monsieur Larouner me dit qu'il y a des élus qui ont oublié de signer le signataire. Donc Monsieur Enaf, Monsieur Anido et Madame Dubarbier-Gorossi. Madame Duprat et Monsieur Arrieta. Il y a plusieurs pages. Et Madame Albistier aussi.